Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde, je suis hyper contente d'être avec vous ce soir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live, donc je suis ravie d'être avec vous. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne, je suis la co-directrice de l'école de santé naturelle et je suis donc naturopathe de formation. Donc c'est pour ça que le thème de ce live me touche tout particulièrement et que je voulais en parler pour enfin casser un petit peu les rumeurs ou les controverses qui peuvent exister sur le métier de naturopathe. Donc vraiment, je suis hyper contente d'être avec vous ce soir. N'hésitez pas à me dire dans le chat qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi vous êtes là, pourquoi ça vous intéresse. Est-ce que vous êtes déjà formé? Est-ce que vous voulez vous former? Voilà, n'hésitez pas à partager. Vraiment, on est là, enfin je suis là en tout cas avec Roland pour discuter avec vous. C'est vraiment un moment d'échange, donc profitez-en et communiquons par le chat. Je vais juste, en attendant un petit peu que tout le monde arrive, en profiter pour faire les vérifications techniques comme d'habitude. Dites-moi dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, pour que je puisse ajuster en cas de besoin. Et s'il y a le moindre problème technique, dites-le moi dans le chat pour que je puisse demander à notre technicien qui est juste derrière de rétablir en fait le problème, s'il y en a en tout cas. Donc dites-moi dans le chat si tout est bon pour vous, si vous m'entendez bien. Pareil, hein, je réitère, mais dites-moi qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, pourquoi la thématique de la naturopathie et du métier de naturopathe vous intéresse. Est-ce que vous êtes déjà formé? Est-ce que vous cherchez à vous former? Voilà, dites-moi tout. Je suis ravie de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Alors Raja me dit que c'est parfait et Amélie me fait un gros pouce jaune. Catherine me dit que tout est parfait. Jeanne aussi, Gabriella aussi. Du coup, je vais pouvoir me lancer. Merci beaucoup pour vos retours. Parfait Nathalie. Du coup, je vais pouvoir commencer en vous donnant les règles d'or pour un bon live. Alors déjà, comme je vous le disais, on est vraiment là pour échanger ensemble. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je suis là pour y répondre et Roland dans la modération est là également pour y répondre. Il connaît parfaitement le sujet, il connaît parfaitement les réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Comme je vous le disais, ne prenez pas de notes, c'est vraiment un moment d'échange. Profitez-en parce qu'à la fin de ce live, vous pourrez télécharger le support et le document. Donc profitez-en pour ouvrir grand vos oreilles et pour justement poser vos questions. C'est un petit peu une nouveauté, mais à la fin de ce live, vous aurez l'occasion de composer le numéro de téléphone qui s'affiche pour communiquer avec nos conseillers pédagogiques. Dont Roland d'ailleurs, qui connaissent notre formation sur le bout des doigts. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous dire, voilà, je suis intéressée, j'ai une question, j'ai encore des choses qui me traînent dans la tête. N'hésitez pas à prendre vos téléphones, à aller les appeler. Voilà, c'est vraiment le moment pour ça. Donc n'hésitez pas. Juliette, bonsoir. Nathalie, encore bonsoir. Jessica, bonsoir. Je suis de Nice. Bah, bonjour de Nice. Enfin, bonsoir de Nice. Enfin, vous, du coup. Super. Bah, du coup, on va pouvoir commencer. Alors, ce soir, on va parler donc du coup du métier de naturopathe. Comme je disais au début, moi, c'est un sujet qui me touche tout particulièrement parce que donc je suis naturopathe de formation. J'avais donc mon cabinet, donc je donnais des séances avec des vrais consultants. Enfin voilà, c'était mon métier, quoi, de recevoir les gens, d'accompagner les gens, etc. Et là, depuis quelques mois, je pense que vous avez tous dû remarquer, il y a vraiment un sujet autour de la naturopathie et du métier de naturopathe qui est, enfin, ce sujet, enfin, il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a beaucoup de choses qui ressortent. On est un petit peu malmené, on va dire, et pour plusieurs raisons. Et on avait envie ce soir de rétablir un peu la vérité, même s'il n'y a pas de vérité absolue, de donner en tout cas un petit peu le contre-pied et de se dire, bon, ok, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à pas prendre, tout le monde a son avis, mais au moins un petit peu avoir plus d'infos que simplement les gros titres qu'on peut lire. Et voilà, donc dans ce live, nous parlerons de naturopathie, évidemment. On parlera de la reconnaissance de ce domaine, de cette discipline. On parlera également du métier de naturopathe et des avancées scientifiques, des évolutions qu'il peut y avoir aujourd'hui et comment le naturopathe fait pour s'adapter. On va parler aussi et évidemment de la formation d'un naturopathe, de comment ça se passe, les compétences qu'il doit avoir, etc. Mais aussi de l'engagement déontologique et éthique professionnelle qu'un naturopathe a. Ça, c'est vraiment hyper important de l'avoir en tête et de se dire, ok, un naturopathe, ce n'est pas un charlatan, un naturopathe, ce n'est pas quelqu'un qui va s'improviser naturopathe, il y a un vrai savoir derrière, il y a des vraies connaissances, et du coup, on va en parler plus longuement ce soir. Alors, Amélie, bienvenue, Fabrice, bonsoir. Je suis ravie, encore une fois, d'être là avec vous. Alors, pour commencer,
Comme je vous le disais, la naturopathie, c'est vraiment un sujet de débat. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est vraiment un terrain fertile, c'est vraiment par essence un sujet qui peut solliciter beaucoup de débats, qui soulève beaucoup de questions, des valeurs, des questions de valeurs justement, d'expériences personnelles, professionnelles aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup ça touche à un point en fait assez sensible de l'humanité, j'ai l'impression. Prendre soin de soi, la santé, les déséquilibres qu'on peut avoir aujourd'hui, les techniques qu'on peut employer, comment on accompagne des gens, le bien-être, tout ça, c'est vraiment des sujets assez sensibles. Et donc, c'est un terreau fertile à avoir des points de vue divergents et donc à avoir des points négatifs, des points positifs, etc. Et du coup, avoir potentiellement des clans, des teams qui se mettent en place, etc. Et avoir en fait des controverses qui se mettent en place. Et des idées, des idéaux en fait un peu différents et des rumeurs, voilà, qui peuvent circuler. Notamment à cause des médias. Il y a beaucoup de controverses là ces derniers mois. Cet été, c'était la controverse autour de d'Irène Grosjean. Je dis pas du tout que c'était une rumeur ou quoi que ce soit. Je dis juste que tous les ans, il y a au moins un sujet sur la naturo qui ressort. Et du coup, c'est la déferlante de la naturopathie, c'est du charlatanisme, la naturopathie, attention, warning. Alors qu'en fait, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que dans chaque domaine de notre vie, de tous les jours, il y a des personnes qui sont compétentes, il y en a qui le sont moins, il y en a qui ont des bonnes valeurs, il y en a qui en ont moins. Il y en a qui sont des bonnes personnes, il y en a qui sont des moins bonnes personnes. Les intentions sont différentes, mais c'est dans tous les domaines la même chose. Ça, je vais prendre quelque chose d'assez banal. Une boulangerie, il y a une boulangerie qui est mauvaise dans votre quartier, vous n'allez pas vous dire tous les boulangers sont mauvais. C'est exactement le même principe et faire ce raisonnement-là, c'est un manque d'éducation, c'est un manque de renseignement. Donc voilà, donc les buzz médiatiques qu'il peut y avoir, c'est normal, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On adore faire le buzz, on adore parler de ces choses-là, etc. Mais il faut s'éduquer, il faut se renseigner. Et donc c'est tout l'objectif de ce live. Mais après, ce sera évidemment pas exhaustif, il faudra vous renseigner par vous-même. Mais voilà, je voulais juste un petit peu remettre un petit peu le contexte de ce live et pourquoi on a choisi ce thème. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est de quoi on parle en fait. Souvent, quand on parle de naturopathie et qu'on pose des questions aux gens, il n'y a rien qui se passe, on ne sait même pas ce que c'est la naturopathie. En revanche, on a des choses à dire de négatif. Donc en fait, c'est comme tout. Je pense que c'est un problème de vocabulaire, un problème de langage, de savoir de quoi on parle véritablement. Donc j'aimerais bien savoir pour vous, qu'est-ce que c'est la naturopathie? Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Pour vous, quelle est la définition de la naturopathie? De quoi on parle ici vraiment? Pour qu'on puisse avoir un débat sur les mêmes bases qu'en fait, je pense que c'est, mais comme encore une fois, dans tous les domaines, dans tous les débats, souvent on se rend compte que c'est juste un problème de vocabulaire, qu'on n'a pas forcément la même définition derrière, alors qu'au final, derrière, c'est plutôt les mêmes idées, pas forcément, qui coulent. Donc du coup, voilà, je voulais vous demander, pour vous, qu'est-ce que c'est la naturopathie, pour qu'on puisse ensuite poser une définition claire et qu'on soit tous au fait, en fait, de cette définition, même s'il existe évidemment 1 milliard de définitions. On dit souvent que chaque naturopathe a sa manière de définir sa pratique, sa naturopathie, mais n'empêche, il y a quand même un cadre. Donc voilà, dites-moi dans le chat, pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez déjà fait des recherches dessus? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez pas du tout? Voilà, dites-moi dans le chat pour qu'on puisse un petit peu discuter et poser justement ce cadre dont je vous parlais. Gabriella me dit qu'elle souhaite se former, mais qu'elle n'en est qu'au début. Alors la naturopathie, c'est vrai que c'est un processus de formation qui est tout au long de la carrière. On doit se former en continu, mais on en parlera plus tard. Matifa, tout ce qui est naturel, ouais, ça peut faire partie de la naturopathie, effectivement. Malvie, retrouve un équilibre et une bonne hygiène de vie grâce à des méthodes naturelles. Ouais, c'est beaucoup plus précis, c'est ça, exactement. C'est très juste. Nathalie me dit vivre en meilleure santé. Oui, c'est vrai, c'est optimiser son hygiène de vie tout simplement. Jessica, prendre soin de soi. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment une notion qui parle de plus en plus aux personnes. On en parlera aussi tout à l'heure. Isa, c'est l'utilisation de méthodes naturelles pour préserver et améliorer la santé et le bien-être de façon holistique. Très juste aussi. Vous voyez vraiment très justement et avec vos propres mots, etc. Mais ce sont des mots qui sont très justes. En général, ce qui ressort, c'est la santé par les plantes ou ce genre de choses. Et ça, c'est assez réducteur. Donc, trop bien de vous lire. C'est super agréable. Morgane qui me dit, pour moi, il s'agit d'un accompagnement basé sur tout ce qui est naturel. Nourriture, complément, huile, développement personnel. Exactement, c'est quelque chose d'holistique. Ça, c'est vrai. Raja, médecine douce, holistique, qui permet de suivre le jeûne long et utiliser seulement des produits naturels pour comprendre le médecin interne de chacun. Oui, c'est vrai aussi. C'est optimiser son hygiène de vie et améliorer effectivement les capacités de son corps à être à son top, on va dire. Mais parfois, il a besoin d'être aidé, que ce soit de manière naturelle ou parfois
allopathique. Il faut vraiment pas renier tout ce qui n'est pas naturel, entre guillemets. Ça va ensemble, en fait, mais on y reviendra. Amélie, quelqu'un qui accompagne pour un mode de vie sain et qui donc améliore la santé. Exactement. Nathalie, pour moi, cela évoque ce qui est naturel à base de plantes, prendre soin de soi et l'estime de soi. C'est exactement ça. Vous avez tous juste... Vous êtes tous juste, il y a une notion qui est primordiale et que vous m'avez pas dite, c'est que c'est vraiment une discipline de prévention. La naturopathie n'est pas là pour guérir, n'est pas là pour soigner. Un naturopathe n'a pas cette vocation-là. Si vous entendez un naturopathe qui vous dit « je vais vous guérir avec moi, je vais vous soigner, etc. », fuyez. Là, on est d'accord, il faut fuir, ce n'est pas le rôle du naturopathe. On est là pour accompagner les gens de manière complémentaire à l'allopathie, comme je vous le disais, si c'est nécessaire. Mais vraiment, l'essence de la naturopathie, c'est prévenir certains maux, certains déséquilibres en optimisant son hygiène de vie pour se sentir bien dans sa tête, pour se sentir bien dans son corps, dans son sommeil. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez global. C'est, comme on le disait, comme vous l'avez dit très justement, une discipline qui est holistique, donc qui prend les personnes dans leur intégralité. Pas simplement les petits bobos et voilà mettre un pansement dessus, c'est comprendre ce qui se passe physiquement, même si on n'est pas médecin encore une fois, mais essayer d'avoir un petit peu des pistes, et aussi émotionnellement parlant, dans le contexte aussi social, familial, pour essayer de trouver des réponses, un accompagnement naturel, comme il est écrit sur le diapo, sans outrepasser le cadre du naturopathe, c'est-à-dire vraiment un accompagnement complémentaire qui n'est pas là pour remplacer le médecin. Donc voilà, c'est exactement ce que vous m'avez dit. Voilà, accompagnement de bien-être physique et psychologique. On n'est pas des psychologues, mais effectivement, on est là pour accompagner les personnes, pour gérer leurs émotions, pour comprendre d'où ça vient, etc. C'est exactement ça. Se prendre en main. Je vois que Patrick nous dit tant éduquer les personnes qui souhaitent prendre en main leur santé. C'est très juste aussi. Je l'avais pas mis, c'est hyper juste. Donc voilà, donc juste pour remettre au clair, la naturopathie n'a pas vocation à remplacer un médecin, n'a pas vocation à guérir. Encore une fois, si vous allez voir un naturopathe et qui vous dit arrêtez ce traitement médical, n'allez plus voir votre médecin, je vais vous guérir, fuyez, voilà. Mais c'est comme dans tous les domaines, parfois il y a des naturopathes qui peuvent outrepasser leurs limites, mais comme dans tous les autres métiers. Donc ça, effectivement, quand vous entendez ça, faut un petit peu prendre peur, mais les naturopathes qui sont bien formés savent que c'est leur métier, et c'est leur métier aussi de dire « je ne sais pas, je ne peux pas vous accompagner, ce n'est pas mon domaine, je vous conseille d'aller voir un médecin, de déléguer, ça fait partie du métier de naturopathe. » Donc voilà, c'était important de le dire pour qu'on ait vraiment le même cadre. Je l'ai dit, hein, globalement, je viens exactement de le dire, voilà, un naturopathe n'est pas un charlatan. Il faut vraiment enlever cette image qu'on a du naturopathe. Un naturopathe de base est là pour aider les personnes. Il y a vraiment un côté relationnel, il y a vraiment une volonté, des valeurs de bien-être et d'accompagnement des autres. C'est vraiment l'autre, c'est la bienveillance, c'est l'écoute. L'essence même du métier, quand vous demandez au naturopathe pourquoi vous êtes naturopathe, en général, c'est toujours l'accompagnement des autres. Donc, voilà, c'est pas, il n'y a pas de mauvaise pensée. Directement, quand on dit naturopathe, ces derniers mois, on pense négatif. Faut arrêter de penser ça. À la base, quand on est naturo, c'est pas un métier où on devient milliardaire, on gagne sa vie avec ce métier-là, mais si on le fait, c'est vraiment par vocation et c'est par valeur. Donc, et les naturopathes, en général, sont des personnes qui sont très humbles. Si vous allez voir un naturopathe qui n'est pas dans ce cas-là, encore une fois, il faut fuir. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est une infime partie. Ça existe, mais comme dans tous les métiers, comme dans tous les domaines. Donc voilà, je voulais juste remettre les bases. Je voulais parler évidemment de la reconnaissance de la naturopathie. Alors quand je parle de reconnaissance, je parle de la reconnaissance légale, législative, tout ce qu'on veut. Et faire un point en fait de ce qu'il en est aujourd'hui. Alors en fait, la réglementation légale de la naturopathie est variable en fonction de chaque pays, c'est vraiment très différent. Mais on note qu'il y a quand même deux camps, on va dire. Il y a les pays où la naturopathie est reconnue, où elle est réglementée, comme le Canada, les États-Unis. L'Allemagne avec les Heilpraktiker, vous avez dû en entendre parler déjà, aux Pays-Bas, la Suisse, où c'est vraiment c'est officiel, quoi. Voilà, c'est un métier qui est reconnu par l'État. Et en fait, cette reconnaissance étatique, souvent, elle permet d'avoir moins de controverses. Voilà, on a une reconnaissance, donc du coup, dans sa tête, on se dit, ok, c'est reconnu par l'État, donc c'est ok pour moi. Voilà, c'est ce qui est logique, et c'est pour ça que d'ailleurs en France, j'en viens à ma slide d'après, en France, ce n'est pas reconnu. Il n'y a pas de réglementation autour de la naturopathie, comme en Espagne, comme au Japon, ce qui
ce qui en fait est la source, permet de nourrir toutes ces controverses. Et ce qui est vrai, hein, quand c'est pas cadré, il peut y avoir tout, peut y avoir n'importe quoi. Il y a à boire et à manger, mais il y a aussi des choses positives en fait. Donc voilà, donc ces pays-là, comme d'habitude, hein, la France, on est un petit peu à l'ancienne, hein, j'ai envie de dire, enfin à l'ancienne, pas l'ancienne, mais un petit peu à la ramasse plutôt, sur ces sujets-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est un métier qu'il faut mettre de côté, qui n'est pas légitime, qui n'est pas crédible, où les naturopathes sont tous incompétents. Il faut vraiment essayer de mettre sa limite et de se renseigner pour voir de se renseigner, quoi, tout simplement. Ce qui permet du coup d'enchaîner sur les prochaines choses que je voulais vous dire autour de la reconnaissance de la naturopathie. Ce que je me suis demandé, c'est que va devenir la naturopathie en France en tout cas? Est-ce qu'il va y avoir une reconnaissance? Là, tout de suite, je n'avais pas de réponse. Je ne sais pas parce que je ne travaille pas au ministère de la Santé. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais il y a quand même quelques indicateurs, quelques indices qui nous font dire que il y a quand même une certaine reconnaissance, pas forcément étatique, mais qu'il y a une évolution qui se profile, notamment grâce aux mutuelles. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir un naturopathe, si vous êtes déjà renseigné, mais en fait, la naturopathie n'est pas remboursée par la sécurité sociale, mais certaines mutuelles prennent en charge partiellement ou de manière complète certaines séances de médecine complémentaire, dont la naturopathie, et il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est un petit signe, un petit flair qui se dit c'est plutôt pas mal, c'est plutôt dans la bonne voie. Donc, pour les personnes que ça intéresse, je vous recommande de vous renseigner auprès de votre mutuelle pour voir en fait ce qu'ils vous proposent, parce qu'il y en a vraiment de plus en plus. La liste s'allonge d'année en année, donc vraiment n'hésitez pas et ça pourra permettre potentiellement de vous faire découvrir ou d'avoir accès à ces séances ou à ces accompagnements qui peuvent être hyper intéressants pour vous. Donc voilà, donc ça c'est un premier indice. On a un autre indice qui est l'intégration de certaines disciplines, donc des médecines alternatives et complémentaires dans certains hôpitaux, dans certains centres hospitaliers. Alors, c'est pas une donnée comme ça que je sors du chapeau. C'est assez visible, en fait, dans certains hôpitaux. De plus en plus, on voit qu'il y a des techniques dites naturopathiques qui s'intègrent, en fait, aux hôpitaux. En atteste, du coup, un plan stratégique de 2010 de l'assistance publique qui fait place, en fait, à ces médecines-là. Et concrètement, il y a aussi des techniques comme l'hypnose qui s'imposent dans ces centres hospitaliers. Je vous ai donné 2 exemples. L'hôpital Robert Debré qui permet d'accoucher avec l'aide de l'hypnose pour anesthésier, quoi, en fait, tout simplement. Et aussi depuis 2007, ça fait quand même longtemps aussi, au CHU de Nîmes, on permet aussi les anesthésies sous hypnose. Donc de plus en plus, il y a de plus en plus de petites choses comme ça qui se mettent en place. Comme je l'ai noté aussi sur le support, des formations qui sont proposées aux infirmières, aux sages-femmes, pour se former à différentes sortes de techniques, notamment l'acupuncture. J'ai mis l'acupuncture, c'est pas nécessairement un acte de foi vers l'acupuncture, c'est juste pour vous montrer que on s'ouvre un petit peu plus à ce genre de technique, même s'il y a toujours un doute sur est-ce que c'est vraiment la technique qui est mise en place, qui est efficace, est-ce que c'est pas plutôt l'effet placebo, peu importe. En tout cas, certains médecins, certains hôpitaux considère que en fait c'est efficace dans l'accompagnement. Et donc ça c'est primordial et ça montre bien qu'il y a une ouverture et qu'il y a une reconnaissance aussi médicale qui peut se faire autour de la naturopathie et de ces techniques. Je parle très vite, donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez des questions. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que Roland, comme d'habitude, répond parfaitement à vos questions. Donc c'est parfait. Patrick me dit, on a le sentiment que la naturopathie n'a pas le vent en poupe au niveau des autorités de santé. Effectivement, effectivement, mais c'est normal et ça, pareil, c'est plutôt un indicateur qui montre que potentiellement reconnaissance, voilà, pour cadrer, pour légiférer autour, on a besoin un petit peu de cadrer. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé avec l'ostéopathie il y a quelques années, donc ça peut être un indicateur aussi, mais effectivement, les naturopathes sont quand même mis à mal depuis quelques temps, ça c'est vrai. Ce que je voulais vous dire aussi autour de la reconnaissance de la naturopathie, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a posé une définition depuis les années 40, donc ça fait bien longtemps. Donc c'est quand même quelque chose qui est reconnu. C'est une discipline qui est là, qui existe, avec une définition qui lui est propre, qui est plutôt positive d'ailleurs. Donc même l'Organisation mondiale de la santé le reconnaît et l'établit comme comme une discipline, comme un accompagnement qui existe et qui est là et qui peut être positif pour les personnes, quoi, en fait. Et qui est donc du coup concrètement mise en avant par l'OMS avec certaines directives, certains conseils, certaines
réglementations, encouragements qui sont mis en place par l'OMS. Je vous en ai mis deux exemples là, qui encouragent les recherches autour de ce sujet, qui encouragent l'intégration de ces disciplines dans le système de santé. Alors après, effectivement, il faut bien faire attention, tout n'est pas à prendre, évidemment. Quand je dis médecine alternative et complémentaire, il peut y avoir tout. Il y a des choses qui sont prouvées, il y a des choses qui ne sont pas prouvées. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, hein. Je dis pas que tout est bon, mais en tout cas, il y a une ouverture, il y a des recommandations et il y a du coup une reconnaissance en fait qui est faite par des organismes crédibles et légitimes quoi, et compétents aussi. Ce qui est aussi assez frappant, c'est qu'on parle souvent de reconnaissance étatique officielle, des organismes de santé, etc. Mais en fait, je pense que vous êtes là, donc vous le savez, mais il y a vraiment une demande de plus en plus croissante au niveau des soins holistiques et des accompagnements de bien-être avec des méthodes naturelles. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, je pense que c'est depuis le Covid d'ailleurs. Il y a une augmentation de la fréquentation des praticiens de santé complémentaires. Il y a des études de l'IFOP qui sont sorties en 2015. Les Français étaient 1 sur 2. Il y avait 37% des Français qui étaient allés voir un praticien de santé complémentaire les 12 derniers mois. En 2019, il y en avait déjà 48. Donc il y a déjà une augmentation. Et après le Covid, ça a augmenté aussi. Donc ça, c'est aussi une preuve de reconnaissance en fait publique, j'ai envie de dire citoyenne. Il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande. Et pourquoi parce que la naturopathie répond à pas mal de besoins actuels, qui va parler à tout le monde, je pense, parce que ça fait partie aussi de la définition de la naturopathie. Mais voilà, c'est prendre soin de soi. Depuis le Covid, on s'est rendu compte que voilà, prendre le temps, prendre soin de sa santé, être dans un bien-être et augmenter sa qualité de vie, ça devient quand même primordial. Il y a aussi l'évolution des mentalités et des valeurs sociétales. Je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à se dire que faire une carrière professionnelle, c'est super chouette, mais il n'y a pas que ça. Le travail n'est plus une fin, c'est un moyen de se rendre heureux, d'être dans un mieux-être, etc. Mais il y a une vraie prise de conscience en fait à ce niveau-là, du bien-être, du développement personnel, de la santé, de manière globale. Et donc ça rentre dans cette demande croissante. Voilà. Et donc il y a aussi une approche de nous, de notre corps par rapport à notre santé qui est proactive. On a envie de se rendre autonome en fait, d'être acteur de notre santé, comme le disait Patrick d'ailleurs, et de se responsabiliser, d'être autonome et de prévenir les troubles qu'on peut avoir. Voilà, c'est assez parlant, je pense, pour tout le monde. Et depuis le Covid, je crois que c'est vraiment la chose qui ressort le plus. Donc, il y a une vraie demande publique voilà, on a besoin de ces accompagnements-là. Donc, cette reconnaissance, elle est assez forte et je trouve qu'elle est assez marquante. Bon, alors ça va un petit peu avec ce que je viens de dire, mais il y a aussi un regain d'intérêt pour les méthodes naturelles. Ça va parler encore à tout le monde, hein, parce que vous êtes là aussi, mais on a tous entendu dans notre entourage, ah, voilà, j'en ai marre de prendre tel et tel médicament, voilà, j'ai un petit peu peur de ce que ça peut me faire, ou alors j'ai une mauvaise expérience avec tel et tel médecin ou tel et tel médicament. Alors je dis pas que tous les médecins et tous les médicaments ne sont pas à prendre, c'est pas ça, mais il y a forcément une des raisons qui pousse les personnes à se dire, voilà, maintenant je veux du naturel dans ma vie. J'ai une espèce de prise de conscience, que ce soit de ma santé, que ce soit environnementale, pour prendre soin de moi avec des choses qui sont naturelles, pour essayer de se détoxifier en fait et de prendre soin de soi et d'optimiser en fait sa manière de vivre et sa santé. Je regarde le chat hein, pour être sûr sur Instagram aussi, n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai l'impression que Roland répond à toutes les questions comme d'habitude, donc c'est super. Dites-moi si ça vous parle, hein, tout ce dont je vous parle, les méthodes naturelles. Est-ce que vous avez déjà utilisé des méthodes naturelles, que ce soit des plantes, que ce soit des huiles essentielles, que ce soit l'alimentation, que ce soit des exercices respiratoires. Enfin voilà, n'hésitez pas à me le dire. C'est hyper intéressant de partager ces expériences ensemble. Voilà, moi je suis arrivée à la naturopathie parce que je suis en train de me toucher les cheveux justement, parce qu'à une époque, voilà, je voulais absolument que mes cheveux poussent. C'était il y a une décennie, hein. Et donc du coup, j'ai mis plein de choses en place au niveau de l'alimentation, la levure de bière. Enfin voilà, je me suis vraiment intéressée. Et en fait, dans ma vie, je mettais en place des accompagnements naturopathiques sans vraiment le savoir. Je pense que ça parle à tout le monde. On a tous eu des petits bobos jusqu'à des choses, des équilibres un petit peu plus graves, on va dire, enfin qui peuvent être occupés, enfin qui peuvent se prendre en charge par la naturopathie. On s'est dit bon bah voilà, j'ai envie vraiment de retrouver un équilibre et d'optimiser ma santé de la meilleure manière possible quoi. Donc je pense que ça parle à tout le monde. Hop, le troisième point dont je voulais vous parler,
C'est l'évolution en fait du métier. Souvent, on dit ouais, le naturopathe, bon, c'est un petit peu à l'ancienne. Voilà, c'est un peu des remèdes de grand-mère comme ça. On jette au sort et puis bon, on verra. En fait, c'est pas du tout le cas. Le naturopathe, en fait, et la naturopathie en général évoluent. Il y a un vrai gap entre aujourd'hui et il y a des décennies. Rien qu'avec l'environnement d'aujourd'hui dans lequel on vit, les facteurs environnementaux sont hyper impactants dans notre vie de tous les jours. L'air qu'on respire, ce qu'on mange, la pollution auditive, visuelle, les déchets, bref, peu importe, tout ça, ça impacte sur notre santé d'aujourd'hui beaucoup plus qu'à l'époque. Et du coup, cette naturopathie évolue et il faut le prendre en compte en fait par les naturopathes. Tous ces impacts aussi environnementaux, ça fait aussi résonance avec les avancées scientifiques et médicales qu'il peut y avoir, notamment autour de la santé. Il y a vraiment plein de choses qui évoluent, qui évoluent et qu'on découvre aussi, le microbiote, les bilans nutritionnels, il y a énormément de choses, et ce qui du coup implique une évolution de la naturopathie et donc de la formation, on en parlera plus tard. Voilà, là je vous en parlais, donc de l'évolution de la naturopathie d'un point de vue pratique. Et aussi du coup, comme je vous disais, il y a des découvertes qui ressortent, mais ces découvertes ressortent parce qu'il y a vraiment une démultiplication des recherches et des études scientifiques autour des sujets qui peuvent toucher la naturopathie, l'alimentation, la nutrition, l'activité physique. Là je vous ai donné un exemple, mais voilà, il y a énormément de choses qui sortent et c'est de plus en plus impactant et de plus en plus... c'est des sujets qui intéressent de plus en plus les chercheurs et le monde médical et scientifique, et qui touchent tout particulièrement la naturopathie. Donc c'est vraiment une discipline d'aujourd'hui, on va dire, et qui est donc du coup complètement en accord avec le contexte actuel et avec ce dont on a besoin nous. Donc c'est vraiment un métier, une pratique qui devient primordiale en fait. Il y a vraiment une prise de conscience, effectivement, comme je disais, entre l'alimentation et la santé, mais pas que, évidemment. Oui. Donc, je vous parlais de la formation des naturopathes. Et effectivement, un naturopathe, on s'improvise pas naturopathe, même s'il n'y a pas de cadre légal. C'est pas en 2 jours qu'on devient naturopathe. Donc, il faut effectivement faire attention à la formation, notamment en vue de tous les changements dont je viens de parler, l'environnement, l'alimentation, les recherches scientifiques, les avancées médicales qu'il peut avoir. En fait, il faut que le naturopathe s'adapte et il faut que ses connaissances suivent en fait. Donc, un naturopathe, c'est quelqu'un qui est formé, c'est quelqu'un qui est donc compétent. Un naturopathe, c'est quelqu'un qui doit maîtriser énormément de sujets, encore une fois, sans vouloir devenir médecin, mais il doit forcément connaître la physiologie du corps humain, la biochimie, comment ça se passe dans le corps pour essayer de comprendre comment ça se passe. Il doit essayer aussi de tout savoir sur le bout des doigts sur l'alimentation, sur le rôle de tous les nutriments dans l'organisme, de l'impact de l'activité physique sur l'organisme, tous ces liens entre le corps, l'esprit, l'activité physique, enfin tout. Le naturopathe doit tout connaître, doit tout maîtriser pour vraiment être capable de s'adapter et de répondre aux besoins des personnes sans, encore une fois, se prendre pour un médecin, et pour être capable aussi de déléguer à un médecin ou de se retourner vers un autre praticien de santé quand c'est nécessaire. Quand on n'a pas ces données-là, en fait, c'est là où c'est dangereux. C'est là où on se dit, en fait, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans le corps humain, j'ai aucune idée de la biologie, de l'anatomie, de la physiologie. Bon, je vais donner ça, je vais voir ce qui se passe. C'est là où c'est dangereux, en fait. Il faut se former, il faut avoir ces connaissances-là, et ça, c'est primordial. C'est pour ça que je vous dis que naturopathe, c'est un vrai métier. Il y a des études, il y a des connaissances qui sont précises, même si on se forme en continu en naturopathie et qu'on n'est pas censé tout savoir. Et comme je vous disais, c'est ok de dire je ne sais pas et de redéléguer, mais d'avoir les bases et de se former de manière crédible pour être compétent en fait. Et pour lutter contre cette image du charlatan ou du voleur, quelqu'un qui connaît rien et qui va juste te donner un remède de grand-mère. C'est vraiment pas ça la naturopathie, c'est bien plus. D'où l'importance de bien se former, comme je vous le disais, et de bien choisir sa formation. Il faut vraiment faire très attention si vous voulez vous former. Où est-ce que vous allez vous former? Comment? Faites vraiment gaffe à quelle naturopathie vous voulez donner. Est-ce que c'est une naturopathie à l'ancienne? Est-ce que c'est une naturopathie ésotérique? Est-ce que c'est une naturopathie moderne et éclairée comme à l'école de santé naturelle? C'est à vous de voir, c'est à vous d'étudier la chose, de capter l'approche en fait de l'école, de la formation, les enseignements qu'est-ce qui dégage de cette formation. Renseignez-vous, appelez, faites des réunions d'information pour vous renseigner sur le sujet, parce que c'est vraiment
pas des formations qu'il faut prendre à la légère. Comme je vous le disais, c'est une vraie reconversion, c'est une vraie formation. Il y a des vraies connaissances derrière. Donc, il faut vraiment se dire que se former, en fait, c'est primordial. Enfin, moi, ça me paraît complètement absurde de me dire je vais faire un métier, je me forme bof à moitié ou voilà, ou moi, je vais essayer puis on verra. Non, non, c'est un vrai métier. On accompagne des gens vers la santé, quoi. Donc, c'est hyper important de tout maîtriser pour lutter en fait contre cette image qu'on a tous et redorer un petit peu le blason du naturopathe. C'est important aussi de se former et pour collaborer justement avec les autres praticiens de santé, comme je vous le disais, parfois c'est nécessaire de rediriger, de déléguer, de savoir dire je ne sais pas, mais du coup de proposer un autre accompagnement vers un collègue, enfin vers un autre praticien de santé, quoi, tout simplement. Et ce qui permet de dire en fait que le naturopathe a toute sa place en fait dans ce monde de la santé, du bien-être, qu'il n'y a pas de place à voler, etc., que c'est pas l'un contre l'autre, c'est chacun avec les autres, c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Et cette collaboration qui se fait de plus en plus, vraiment, elle montre que le naturopathe a toute sa place aujourd'hui et que c'est un vrai métier, c'est une vraie profession et c'est quelque chose qui a vraiment un impact en fait et qui est nécessaire parce que les médecins, malheureusement, ils ont de moins en moins de temps, ils ont de plus en plus de patients. Donc voilà, le naturopathe a toute sa place sans se prendre pour un médecin. Moi, quand j'étais naturo, je collaborais avec 2 médecins, ça se passait super bien. Voilà, j'avais mes limites, j'avais mon cadre et ça se passait super bien et ça montre bien que il y a une place et que on vole rien du tout, on prend pas la place des autres, on se substitue pas, on ne remplace pas, mais on est complémentaires. Comme je vous le disais, être naturopathe, c'est se former de base, avoir une formation qui est exigeante, qui est compétente, qui est au top, hein, comme à l'école de santé naturelle. Mais c'est aussi se former toute votre carrière de naturopathe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sur nos bases, sur notre formation, sur nos enseignements du départ, parce qu'en fait, comme je vous le disais, il y a des évolutions scientifiques, il y a des avancées qui ressortent, il y a des études, il y a des recherches qui sortent de plus en plus, donc il y a des découvertes qui peuvent contredire certains enseignements qu'on peut avoir et du coup c'est pour ça que c'est important de se former dans ce sens-là pour répondre aux besoins des gens qui vont venir vous voir et pour les accompagner de manière optimale et ne pas faire d'erreurs, rester à votre place mais les accompagner tout simplement. Donc voilà, donc là par exemple je vous ai mis, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la naturopathie a beaucoup changé. Donc c'est une discipline de prévention. À l'époque c'était vraiment ça, mais aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui viennent vous voir pour parce qu'ils ont déjà des déséquilibres. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas marcher sur les plates-bandes des médecins. On n'est pas là pour guérir une pathologie, etc. On est là pour accompagner de manière complémentaire. Et donc c'est hyper important de se tenir informé en fait et de se former en continu, de toujours être à l'affût de la moindre connaissance, de la moindre évolution. Et je pense que de toute façon, être naturopathe, on adore transmettre. C'est beaucoup de pédagogie, c'est apprendre, c'est être éducateur de santé, comme le disait Patrick encore une fois. Et donc du coup, on adore apprendre aussi pour pouvoir apprendre par derrière. Donc ça, c'est vraiment, faut se dire qu'un naturopathe, il a cette appétence-là et que de toute façon, il se doit de se former de manière continue. Pour s'expertiser aussi, pour perfectionner son accompagnement, quoi. Et tout simplement, je vais vous citer l'exemple de la micronutrition. Mais la micronutrition, c'est une discipline qui est hyper intéressante. C'est une technique qui est hyper complémentaire aussi de la naturopathie, qui permet d'accompagner les gens de manière optimale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'alimentation, on le sait, il y a de moins en moins de nutriments, c'est de moins en moins riche, enfin, il y a de moins en moins de densité nutritionnelle dans nos nutriments. Donc, on a besoin parfois de se faire complémenter et donc la micronutrition peut aider les personnes à être accompagnées et donc du coup quand on est naturopathe ça peut être une idée de se former en micronutrition ou de se former en phytothérapie pour vraiment chaque fois rajouter une corde à son arc et aller de plus en plus loin pour accompagner de manière plus juste les personnes et être crédible et être compétent aux yeux en fait de tout le monde, quoi, tout simplement en fait. Dites-moi dans le chat si tout est OK. Patrick, j'ai 60 ans, n'est-il pas trop tard pour démarrer une formation de naturopathie? Il est jamais trop tard, Patrick, pour démarrer une formation, que ce soit en naturopathie ou autre chose. La naturopathie, de toute façon, c'est un métier pour les autres, mais vous allez apprendre énormément de choses sur vous, sur votre mode de vie à vous, sur votre manière de vous alimenter. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'âge. Donc, moi, je vous dis go.
Ouais, le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est l'engagement déontologique et éthique du naturopathe. Un naturopathe qui se forme correctement, il a un vrai engagement déontologique. Euh, voilà, on est là pour accompagner les personnes. On sait que c'est hyper important et hyper touchy, la santé des gens, etc. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Donc, on a tous une volonté en fait ensemble de se dire, ok, on veut promouvoir une naturopathie qui répond aux besoins actuels, mais qui est aussi rationnelle en fait et qui permet en fait de faire reconnaître cette naturopathie, cette discipline. Donc, on se doit de respecter une certaine déontologie, comme je le dis et comme je le répéterai toujours. Ça veut dire quoi respecter une déontologie? Ça veut dire rester à sa place. Ça veut dire ne pas se substituer à un médecin, savoir dire qu'on ne sait pas. C'est savoir dire à une personne, faudrait mieux aller voir ce médecin-là, faudrait mieux aller voir ce praticien de santé. C'est vraiment rester à sa place et vraiment enlever le côté guérisseur, sauveur de votre tête. Quand on est naturopathe, on accompagne les personnes vers un bien-être grâce à des méthodes naturelles, mais on n'est pas là pour sauver les personnes. Et on est là aussi pour être en accord avec les évolutions et le contexte actuel. Donc vraiment former des naturopathes compétents et être un naturopathe compétent, légitime aux yeux du corps médical et capable de collaborer dans le respect des avancées scientifiques d'aujourd'hui, c'est vraiment une valeur qui est fondamentale, je pense, à tous les naturopathes et notamment aux naturopathes qui sortent de l'école de santé naturelle. Pour nous, c'est primordial. C'est le premier truc, c'est on a un cadre, on a nos limites, on n'est pas là pour guérir ou pour sauver personne. Je viens de vous le dire, je vais pas vous le répéter, mais voilà, le naturopathe, il est là pour accompagner et pas pour remplacer un quelconque médecin. Si jamais vous entendez ça, fuyez. À l'école de santé naturelle, en tout cas, on a un véritable engagement déontologique. C'est vraiment, dès le départ, nos futurs naturopathes signent une charte déontologique qui permet de reconnaître l'importance de la place de la médecine. On a conscience qu'on ne remplacera jamais la médecine, que les avancées scientifiques sont hyper importantes, que les médicaments et les traitements médicaux sont parfois inévitables et qu'il faut faire avec. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment important de promouvoir cette naturopathie. Et je pense que tous les naturaux, même des autres écoles, vous le diront, c'est quelque chose qui est intrinsèque en fait à notre métier. Donc voilà, donc c'est pas un suivi médical, c'est un complément. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur ce point-là. C'est effectivement une rigueur scientifique qu'on s'impose, nous, en tant qu'école, en tant que formateur, mais aussi pour nos futurs naturopathes, en fait, c'est être hyper rigoureux. C'est apprendre à prendre du recul, c'est apprendre à rechercher des informations, c'est apprendre à avoir un esprit critique, c'est apprendre à faire un tri dans ce qu'on va donner dans les théories qui ressortent, parce que là, avec Internet, il y a tout et n'importe quoi qui ressort sur les blogs, sur tout. Donc, c'est important de savoir faire le tri et de savoir en fait qu'est-ce que j'utilise pas, qu'est-ce qui est bon à prendre, qu'est-ce qui est pas bon à prendre. Nous, à l'école de santé naturelle, on a pris le parti en fait d'écarter certaines théories, notamment l'iridologie, qui est l'étude de l'iris, de l'iris de l'œil en fait. Voilà, parce que pour nous, ce ne sont pas des disciplines qui sont actuelles. C'était à l'époque potentiellement très efficace, mais aujourd'hui, on a tellement d'autres manières de faire, tellement d'autres manières d'agir et d'aider les personnes que voilà, on a décidé de faire un tri et d'être dans cette mouvance, dans cette modernité. Et ça, c'est un engagement déontologique qu'on a et qu'on enseigne à nos élèves. Et être naturopathe, c'est ça aussi, c'est d'avoir une rigueur scientifique et éthique pour nos consultants. Ce que je voulais dire aussi, et ce qui est le plus important, je crois, aussi, c'est que la naturopathie, le naturopathe, c'est aussi un métier de relations humaines et d'accompagnement. Bon, j'ai pas arrêté de le répéter, donc ça va pas être une nouveauté, mais c'est juste que aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec tout ce qui peut se passer, socialement parlant, politiquement parlant, après le Covid, après tout ce genre d'événements, je pense qu'on est plus que jamais, on a besoin d'avoir de contacts humains, d'avoir de relations humaines, d'avoir de la bienveillance, de l'écoute, de l'aide, de savoir en fait qu'on a affaire à quelqu'un de confiance. C'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus primordial et qui est l'essence en fait de chacun d'entre nous. Et la naturopathe est là pour ça aussi, on est là pour écouter. Moi, dans ma formation, on me disait souvent que 50% du travail, c'était d'écouter, d'être là pour la personne. Je trouve que c'est vrai. Le médecin, malheureusement, et je crois qu'il y a
il a à peu près 8 minutes par personne. C'est pas parce qu'il a pas envie, hein, c'est juste qu'il a pas le choix. Il a trop de patients, lui, pour le coup. Le naturo, nous, on a le privilège de pouvoir prendre le temps d'écouter, de pouvoir poser des questions, de pouvoir être à l'écoute, d'être là pour la personne, d'être dans une relation de confiance. Et ce qu'on recherche quand on veut être naturopathe, c'est être dans la relation de l'autre, aider l'autre, être voilà, les accompagner vraiment. Et ça, je pense que c'est primordial. Et c'est les métiers du care, quoi, en fait. Et c'est ce qui ressort aujourd'hui. On peut pas se passer de ce genre d'accompagnement, de métier. Là, aujourd'hui, il y a de plus en plus de réseaux sociaux, on est de plus en plus sur notre téléphone. Dans le métro, tout le monde est là comme ça avec son téléphone, etc. Maintenant, on peut faire des rendez-vous médicaux en visio, en naturopathie aussi, hein, c'est pas le sujet, mais rien que d'être dans l'écoute, d'avoir une oreille attentive, de prendre le temps, d'être avec l'autre, c'est hyper, c'est le plus important, quoi. Et c'est en ça où c'est un vrai métier, et c'est une vraie compétence, en fait. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant parce que, voilà, c'est ce que je disais depuis le départ, la réglementation aujourd'hui actuelle en France, notamment, elle est pas optimale. Il y a de plus en plus de chasse aux sorcières, il y a de plus en plus de controverses, de buzz médiatique. Mais le naturopathe est là pour aider les personnes. Ça veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi, hein, pas du tout, et qu'on peut promouvoir tout et n'importe quoi, mais juste c'est un métier du care, c'est un métier d'écoute et de bienveillance. L'iridologie ne me semble pas éloignée de la modernité, me dit Amélie. Je vous laisse regarder le live de Benjamin Charignon qui a eu lieu le mois dernier autour de l'iridologie. Il explique tout et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai ces propos. Alors, Nathalie me demande est-ce que Pôle emploi peut prendre en charge le financement des formations. C'est possible effectivement pour certaines régions, il faut se renseigner auprès de votre Pôle emploi. C'est rare, je vais pas vous mentir, c'est rare, mais ça peut arriver. N'hésitez pas à me partager hein, si ce que je vous dis ça vous parle ou si ça vous parle pas du tout justement. Elena me dit les médecins officiels en revanche ne vont pas ne vont pas envoyer leurs patients vers les naturopathes. Alors, c'est rare, c'est vrai, mais c'est en bon chemin. Voilà, il faut tous qu'on soit hyper optimiste et qu'on continue à se former correctement, qu'on soit en adéquation avec les avancées scientifiques, avec cette humilité. Et ça va se faire, je pense, petit à petit, ça devient de plus en plus évident. Moi, je vous disais, je travaillais avec 2 médecins à l'époque. Nos naturopathes qui sont intervenants dans notre formation aussi. Donc voilà, faut pas peut-être que l'ancienne génération de médecins, mais il y a une nouvelle génération de médecins qui se met en place petit à petit et je pense qu'il faut être assez ouvert, aller présenter ce que c'est la naturopathie quand on est naturopathe, aller dire voilà, je suis naturopathe, voilà ce que c'est, etc. Faire découvrir le métier parce que parfois, encore une fois, ça a une mauvaise image alors que ils savent pas vraiment ce que c'est. Et ils sont formés comme ça aussi hein, pendant des années. Ils savent pas vraiment, donc bon. Mais voilà, faut aller toquer aux portes et expliquer. Ce qui permet du coup d'enchaîner sur l'école de santé naturelle. Je vous en ai parlé évidemment parce que je suis la co-directrice de l'école. Je vous ai parlé de la charte déontologie de l'école, etc., de nos enseignements de base scientifique justement pour crédibiliser, pour avoir les bonnes connaissances, une bonne expertise. Nous, à l'école, effectivement, on a un accompagnement et une expertise pédagogique qui fait que chez nous, vous allez être formés de manière optimale, c'est-à-dire qu'on sait faire. On n'a pas mis ça en place, les formations à distance, à cause du Covid, ou grâce au Covid. Ça fait des années qu'on fait ça et on est expert dans le domaine, c'est-à-dire qu'on a notre propre plateforme, on sait exactement comment utiliser la pédagogie en ligne, quoi, tout simplement. Là, vous voyez pas, mais je suis dans nos studios d'enregistrement avec 3 écrans, comme je vous disais. Il y a un technicien derrière qui est là pour m'aider si jamais j'ai le moindre problème. Toute la pédagogie en ligne, etc. On sait faire. Donc, le domaine de l'accompagnement, de la reconversion des métiers d'adultes, en tout cas, c'est notre truc et on a voulu mettre toutes ces compétences au service de la naturo. Et donc nous à l'école de santé naturelle, on n'est pas tout seul. Alors, hop, tac. On n'est pas tout seul, comme je vous le disais. Il y a toute une équipe derrière. Il y a des techniciens. Il y a nos propres, comme je dis, on a notre propre plateforme. Donc ça veut dire qu'on a nos propres développeurs, on a nos propres graphistes, on a nos propres ingénieurs pédagogiques. Voilà, on fait tout, on sait faire. Il n'y a rien qui est externalisé. Donc voilà, cette expérience pédagogique et ce contenu
et ce contenu qui est mis en place grâce à nos professeurs et à nos intervenants experts dans leur domaine qui collaborent avec nous tous les jours. Voilà, nous, les professeurs, chez nous, c'est vraiment essentiel de collaborer main dans la main avec eux aussi et d'imaginer, de fonder la formation avec eux. On leur donne pas un support de cours et voilà, tu fais ton cours et après, ciao. C'est eux qui créent avec nous le plan du support, la maquette, et ensuite ils créent leur propre support et chaque année, on fait évoluer chaque cours pour, dans la même idée que la formation continue, dans la même idée que les avancées scientifiques, adapter et ajuster à chaque fois les contenus. Nous, tous nos cours sont en live et c'est pas parce qu'il y a un cours qui est réussi qu'on va le réutiliser l'année prochaine. À chaque fois, le professeur va venir retourner ce cours pour avoir l'expérience optimale de l'éducation en ligne, de l'apprentissage en ligne. Nous aussi, à l'école de santé naturelle, on est tout sauf une plateforme de e-learning où vous inscrivez et après vous n'entendez plus jamais parler de nous, sauf quand il s'agit de payer. On va pas vous envoyer des polycopiés comme ça, puis ensuite au revoir. Nous, vraiment, on est là pour vous accompagner du début jusqu'à la fin. Juliette et Morgane sont là pour ça, mais aussi Mathilde, Mohamed et moi-même. On est là pour vous écouter, pour vous suivre, pour vous accompagner tout au long de la formation. Pour ça, il y a des rendez-vous pédagogiques qui sont mis en place pour vous aider, pour vous remotiver, pour répondre à toutes vos questions. Vous avez également un rendez-vous mensuel avec un mentor qui est naturopathe et qui est là pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur le métier, sur la formation, etc. Vous avez des mails de suivi d'accompagnement chaque semaine. Dès qu'il y a quelque chose qu'on a communiqué, on va vous le communiquer par mail. On va également faire des rendez-vous de l'école 2 fois par mois pour vous tenir au courant des actualités de l'école ou pour répondre à certains sujets. Enfin bon, bref, peu importe, on est là pour vous écouter et répondre à vos questions et ajuster, si nécessaire, si besoin, la formation. Alors, le parcours de la formation, comment ça se passe? Alors chez nous, c'est 2 ans de formation. Les cours commencent au mois de janvier, mais avant cela, vous avez un cycle préparatoire en biochimie, en biologie, avec des vidéos préenregistrées qui sont disponibles là dès votre inscription chaque semaine. Vous avez une pause en août et à partir du mois de septembre jusqu'en décembre, vous avez un live par semaine autour de l'anatomie des systèmes pour pouvoir avoir les bases et bien commencer votre formation à partir du mois de janvier. Parce qu'à partir du mois de janvier 2024, ce sont des lives qui durent 2 heures et il y en a à peu près 4 par semaine, ce qui fait 8 heures de cours par semaine qui sont le soir en semaine ou en week-end pour vous permettre d'associer la formation avec votre vie de famille ou alors votre vie professionnelle que vous avez déjà parce qu'en général c'est un métier de reconversion. Donc avec ces lives, vous avez la possibilité de communiquer avec votre enseignant en live, un petit peu comme sur là, le chat Facebook. Vous avez également la possibilité de revoir le live en replay et de poser vos questions dans une boîte à questions au professeur pour avoir votre réponse à l'écrit. Vous avez un quiz d'auto-évaluation, vous avez une fiche synthétique qui reprend toutes les notions clés de votre cours. Voilà, c'est vraiment une formation assez complète. Je vais pas vous faire de démo plateforme ce soir, mais je vous conseille d'aller revoir le live de Juliette sur notre Facebook qui vous fait une démo plateforme, ou sinon, je vous donne rendez-vous le 25 juillet, elle va vous faire une démo plateforme parfaite en vous montrant notre plateforme et comment ça se passe. Comme je disais, également, vous avez des rendez-vous de mentorat avec un mentor, c'est-à-dire un naturopathe praticien qui est à temps partiel en cabinet et en temps partiel avec nous pour pouvoir répondre à vos questions et prendre rendez-vous avec vous si besoin. Vous avez des entraînements, des cas pratiques réguliers qui sont corrigés en vidéo correction, c'est-à-dire que vous rendez votre copie et vous recevez sur votre plateforme une correction en vidéo à l'oral individualisée par un naturopathe. Donc vraiment, c'est du jamais vu, j'ai envie de dire, dans les autres formations parce que vous avez vraiment un retour individualisé et sur votre copie. Vous avez également des mises en situation, vous avez des oraux, vous avez des exercices pratiques tout au long de votre formation, plutôt en 2e année là pour le coup. Et vous avez un accompagnement post-certification. Donc voilà, donc ça va vraiment dans le sens de on vous accompagne du début jusqu'à la fin. Faut savoir qu'à l'école de santé naturelle, on n'a pas envie que le coût financier soit un frein à l'inscription. Personne n'a le même niveau de vie, etc. Et on a conscience que parfois ça peut être un petit peu difficile, donc on propose le programme Égalité des chances. Qu'est-ce que c'est ce programme d'égalité des chances? Ce sont des bourses qu'on délivre à nos potentiels futurs élèves.
en fonction de leur dossier, c'est-à-dire vraiment chaque dossier est différent et toutes les semaines on fait des commissions et on se dit, et des critères bien particuliers évidemment, combien on lui donne une bourse de combien pour pouvoir diminuer le prix de sa formation et pour qu'il puisse s'inscrire chez nous, qu'il puisse bénéficier de notre enseignement et réaliser son rêve. Il faut aussi savoir que il y a la possibilité d'échelonner ses paiements pour faciliter en fait l'inscription. Donc voilà, faut vraiment savoir, et si ça vous intéresse, si vous êtes concerné, prenez rendez-vous encore une fois avec nos conseillers pédagogiques, ils vont vous répondre. Donc voilà, donc n'hésitez pas, vraiment, ce serait trop dommage de rater votre chance. J'aime bien le dire à chaque fois, mais n'hésitez vraiment pas à nous faire des retours pour qu'on sache comment améliorer les formations, comment améliorer nos présentations. Voilà, ça nous aide beaucoup, ça nous intéresse beaucoup. Nous, on est vraiment dans cette idée d'innovation, d'évolution, de s'adapter en permanence, et donc on peut le faire qu'avec vous. Donc n'hésitez vraiment pas à nous mettre vos commentaires à la fin de ce live et à télécharger le support pour nous dire en fait ce que vous en avez pensé. Voilà. Ensuite, ce que je vous disais au début, nos conseillers pédagogiques sont tous disponibles pour répondre à vos questions. Je vous ai laissé le numéro de téléphone pour que vous puissiez les appeler, pour qu'ils puissent vous répondre. N'hésitez vraiment pas, la moindre question, comment vous payez, combien de mensualisation, comme demande Morgane, possible sur les 24 mois, tout à fait Morgane. Ça permet vraiment d'échelonner au maximum. Là, si je me trompe pas, ça fait à peu près 170 € par mois. Je dis, voilà, ça doit être ça. Mais pareil, on peut adapter en fonction de chacun. Ça peut être, voilà, 200 € un mois, l'autre mois, ça peut être 100 €. On peut s'adapter en fonction de chacun, bon, pas tous les mois pour tout le monde, mais voilà, on facilite quand même le paiement de nos formations. Si on ne paye pas comptant, mais qu'on échelonne, ça coûte plus cher. Pas du tout, Anaïs. C'est le même tarif. Il y a juste, pour la première mensualité, c'est un petit peu plus élevé, mais en fait, ça n'a aucune répercussion sur le total. C'est juste que après, ce sera moins cher, mais il y a juste la première mensualité qui est un tout petit peu plus élevée, mais ça ne rajoute aucun frais. Il n'y a pas d'intérêts qui sont pris ou pas du tout. C'est juste pour vous faciliter en fait le paiement, tout simplement. Les conseillers pédagogiques peuvent aussi vous faire la démonstration de la plateforme pédagogique. Exactement, je l'ai pas dit, mais les conseillers, donc comme Roland, Maher, etc., vous pouvez prendre rendez-vous avec eux, ils vous feront une démo plateforme hyper détaillée de la plateforme, quoi. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec eux. Voilà, bon, j'ai l'impression que j'ai répondu à toutes les questions. Vous étiez nombreux, c'est trop bien. Je suis hyper contente en tout cas d'avoir pu parler de ce sujet-là. Alors évidemment, c'est pas exhaustif, il y aurait 1 milliard de trucs à dire en plus. Mais bon, malheureusement, on n'a qu'1 heure. Si jamais ça vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on aille un peu plus loin, pour qu'on détaille potentiellement un petit peu plus de notions. Voilà, c'est important en tout cas de promouvoir et de lutter un petit peu contre cette image de charlatanisme, de naturopathes qui sont pas compétents, etc. Vraiment, il y a à boire et à manger, mais comme partout. Donc, faut vraiment se renseigner. Il faut s'éduquer. Et il faut avoir les bons arguments tout simplement. Donc voilà, donc ouvrez grand vos oreilles et n'hésitez pas à nous faire vos petits retours. Ce sera avec grand plaisir. Et si on peut refaire un live sur ce thème-là, ce sera avec grand plaisir aussi. Vive la naturopathie, vive la naturopathe, et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.